Les mines et les engins explosifs pourraient bientôt relever du passé dans deux provinces angolaises, Huambo et Malangue. Le responsable des échanges et de la coopération de la Commission angolaise des déminages est confiant que d'ici 3 mois, il y aura un consensus entre les opérateurs pour l'officialisation de l'information. Pour la Commission, il n'y a plus de mines identifiées dans ces provinces. Bientôt, nous déclarerons les provinces de Malangue et Huambo libres de toute mine connue. Nous pensons que dans 3 mois, le travail sera terminé. Une bonne nouvelle, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux mines terrestres et de la Journée angolaise de la paix qui marque le 17e anniversaire de la fin d'une guerre sanglante. Mais il y a des incertitudes. Récemment, le manque de fonds a presque forcé certains opérateurs à mettre fin à leurs activités dans le pays. Nous continuons à travailler au déminage des champs de mines terrestres, mais nous travaillons à un niveau moins intense qu'auparavant. L'engagement pris dans le traité d'Ottawa de mettre fin aux mines terrestres en 2025 est en jeu. Si nous voulons atteindre cet objectif, nous aurons besoin d'environ 300 millions de dollars pour nettoyer les zones, soit 1220 zones connues. En plus des victimes qui sont estimées entre 60 et 90 000 et du fait que certaines ONG comme Mage International soutiennent qu'il y a encore des incidents signalés chaque semaine. Ces engins explosifs empêchent le développement de l'économie et sa diversification, surtout dans un pays dépendant du pétrole. L'histoire du conflit en Angola est très complexe. Ce fut une guerre de 27 ans menée par plusieurs factions. Il y a une ordonnance très diverse que nous trouvons dans plus de 24 pays. Différents mécanismes. Travailler en Angola peut être l'un des environnements les plus difficiles au monde. Various different mechanisms. Working in Angola can be one of the most challenging environments for mine clearance in the world. 17 years after the war, there are already several generations. 17 ans après la guerre, il y a déjà des générations qui ne savent pas ce que signifie vivre dans un conflit, mais les mines terrestres sont encore une cicatrice vivante dans un pays qui rêve d'offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et la question est maintenant de savoir s'il atteindra l'objectif d'éradiquer les mines terrestres d'ici 2025. Of eradicating landmines in 2025. Michel Santos, Euronews, Angola.